Bah écoutez, pour l'instant, apparemment, son état est stationnaire. Hier, quand il était transporté, il avait un pronostic vital qui était engagé, en tout cas. Il présentait, d'après mes collègues, des blessures quand même assez importantes, qui sembleraient être dues à un coup de couteau ou des coups de couteau. 2 individus ont été interpellés. Je tiens à préciser que ces individus avaient pris la fuite puisque une partie de l'équipe de Damary Lélis les avait poursuivis avec ce qui semblerait des bâtons, des battes de baseball, qu'ils ont abandonné dans leur fuite eux aussi. Et ces individus sont jetés à l'eau et les collègues de la BAC Melun ont plongé pour aller les récupérer, les interpeller et ensuite eu confirmation par des témoins que c'était bien au moins un des auteurs des coups de couteau. Donc il y a un match hier qui est programmé, c'était hier après-midi ? Oui, mes collègues sont intervenus aux alentours de 15h10. Oui. Donc il y a un match entre Meaux, les moins de 20 ans, et Damary Lélis. Oui. Le garçon qui est à la salle pétrière, c'est un joueur de Meaux ? Non, il semblerait que ce soit un joueur de Damary Lélis, justement. D'accord. Puisque les 2 individus interpellés, il semblerait qu'il y ait un des individus qui était joueur de l'équipe de Meaux. Et donc voilà, donc il y a eu, on est en train d'essayer de dépatouiller tout ça, mais on est plus dans une rixe qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire comment dire, ces coups de couteau n'ont pas été échangés sur le terrain même. Ils ont été en dehors du terrain, sans doute. Oui, alors en dehors du terrain. Il semblerait que, on est en train l'enquête va nous confirmer tout ça, mais apparemment, et d'après certains témoins, parce que vous avez différentes parties, chacun donne sa version, on nous dit d'un côté que, en tout cas, des individus joueurs ou supporters de Damary Lélis ont essayé de se sont introduits dans le vestiaire à la mi-temps de Meaux et ont violenté des individus. Il y a même des coachs qui se sont interposés, des parents de joueurs qui se sont interposés et qui ont été blessés également. Et on apprend aussi du coup que dans le même temps quasiment, vous avez 2 individus qui ont riposté ou qui ont attaqué avant, on ne sait pas à quel moment ça a été fait, un des individus avec un couteau. Donc on a 2 individus qui feraient partie de l'équipe de Meaux, au moins un déjà qui a mis les coups de couteau et qui s'est jeté à l'eau et qui a été repêché par les collègues et qui a été interpellé. Alors c'est ça aussi qu'il faut remarquer, c'est-à-dire que la BAC arrive sans doute très rapidement. Dans ces cas-là, c'est un équipage de la BAC, c'est 3 personnes généralement ? Oui, en général, vous avez un équipage qui vient et qui est le primo, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le primo intervenant. Avec le peu d'informations qu'il a, il essaye d'aller directement interpeller ce qu'il peut interpeller, si je puis dire. Et puis vous avez toujours en général un 2e équipage ou 3 équipages qui arrivent en renfort pour faire les premières constats et donner les informations, confirmer ce qui a été le cas au niveau de la description, confirmer que ces individus correspondent bien au signalement des auteurs. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que un policier, il fait pas de distinction, qu'il soit auteur ou victime. C'est surtout ça qu'il faut souligner. On n'hésite pas à se jeter à l'eau pour essayer d'interpeller ou d'aider si jamais ce sont des victimes. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent on est mis à mal, et surtout les brigades anticriminalité. Je pense que vous le savez aussi bien que moi, il y a un parti politique qui s'appelle la LFI qui veut supprimer les BAC. Et je pense que ce serait une grosse erreur parce qu'on en a besoin aujourd'hui avec la surenchère en termes de violence. Plus que jamais, on a besoin de ces brigades anticriminalité. Bon, en tout cas, c'est les auteurs présumés donc qui sont dans l'eau à ce moment-là et la BAC va les arrêter. Oui, les interpelle et après on attache avec mes collègues qui sont arrivés en renfort. Ces derniers, par rapport aux témoignages sur place, confirment la description des individus. Et à ce moment-là, ils sont placés en garde à vue. Bon, là, pour le moment, ils sont toujours en garde à vue. Oui. On n'a pas forcément d'informations sur ces 2 jeunes gens. On ne sait pas s'ils ont un casier judiciaire, s'ils sont connus des services de police déjà. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais bon, après, on a quand même... je ne veux pas faire une fois de plus de généralité, mais très souvent... vous savez, quand vous venez à un match de foot avec un couteau, une batte de baseball, je pense qu'en général, vous êtes quelqu'un d'assez chevronné qui connaît le monde un peu minimum de la délinquance. Et si vous venez avec une arme, c'est que vous venez pour vous en servir. J'en parlais tout à l'heure sur un plateau, d'ailleurs sur CNews, je disais, je suis contre la victimisation. Je pense qu'à un moment, au lieu de rendre les gens plus faibles et leur trouver des excuses, il faut les rendre plus forts. Quand il le faut, il faut leur montrer, il faut les sanctionner. Et c'est pas du tout le cas actuellement dans notre société. Et ce qui me dérange aussi, c'est que ce qui se passait avant dans les quartiers et qui sortait pas vraiment,
aujourd'hui, ça se passe aussi sur les terrains de foot. Et je pense que avant, fut un temps, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, le foot, le sport, c'est ce qui nous unissait. Et puis maintenant, les délinquants, ils arrivent aussi dans ce milieu-là. Et j'en parlais avec un dirigeant de football, d'une association de football, qui me disait que tant qu'on n'aura pas... parce que je lui ai demandé, du coup, on a le côté police, mais je vais me poser les questions aussi aux partenaires. Et on m'a dit que la seule solution serait de mettre une caméra, comme on fait pour les policiers, aux arbitres. Parce que pour nous, pour les investigations, ce serait beaucoup, beaucoup plus simple pour décanter les affaires. Et puis, eux, les arbitres, ça leur permettrait d'avoir un moyen de dissuasion par rapport au fait... parce que les mecs sont venus... Même à Damary-les-Lys, il y avait comme les membres d'associations sportives, comme les professeurs, comme les policiers, comme les gendarmes. En France, on a un gros problème de respect des règles et respect de l'autorité. Tant qu'il n'y aura pas de réponse pénale, parce que les peines, elles existent, le port du couteau, c'est interdit, c'est 15 000 € d'amende, 1 an de prison. Jamais personne en France n'a fait cette peine-là, et ne la fera jamais, je pense. Maintenant... en général, en plus, on fait face à des gens qui sont connus. Très souvent, le monsieur, il a parlé des U17, mais j'ai envie de vous dire, c'est le milieu le pire, c'est celui-là, c'est celui des mineurs. Parce que le problème des mineurs, c'est un vrai problème aussi, que ce soit dans le foot ou dans la société. La gestion de la minorité, ça devient un vrai problème parce que on commence à avoir un comportement aussi violent que l'adulte, en utilisant les mêmes armes que des adultes qui sont bien préparés et bien déterminés, et ça c'est une vraie problématique. Et vous vous trouvez avec des matchs de foot qui devaient être des matchs de foot entre deux associations qui finissent à une rivalité, une rixe entre bandes rivales.